Ne réagissez jamais, n'expliquez jamais, contentez-vous d'ignorer. Voici les 7 astuces psychologiques ténébreuses de Machiavel. Il y a une erreur que presque tout le monde fait, sans jamais s'en rendre compte. Une erreur silencieuse, inoffensive en apparence, mais qui détruit lentement toute forme de pouvoir. Tu crois que tu avances. Tu crois que tu fais ce qu'il faut. Tu crois que tu es juste, honnête, cohérent. Mais en réalité, tu t'exposes. Tu expliques. Tu réagis. Tu te justifies. Et chaque fois que tu fais ça, tu perds. Pas immédiatement. Pas de façon visible. Mais profondément. Parce que dans ce monde, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui contrôle le jeu. Et le jeu n'est pas ce que tu crois. Depuis toujours, on t'a appris une chose. Réponds. Explique-toi. Défends-toi. On t'a appris que le silence est une faiblesse. Que ne pas réagir, c'est fuir. Que ne pas s'expliquer, c'est avouer. Alors tu parles. Tu te défends. Tu cherches à être compris. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque mot que tu ajoutes te rend plus lisible. Et quelqu'un de lisible. Et quelqu'un de contrôlable. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus sont rarement ceux qui dominent. Ceux qui expliquent tout sont rarement ceux qu'on respecte. Et ceux qui réagissent à tout sont toujours ceux qu'on manipule le plus facilement. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de position. Tu es en train de jouer, sans comprendre les règles. Et pire encore, tu joues honnêtement, dans un jeu qui ne l'est pas. Alors forcément, tu stagnes. Tu avances, mais rien ne change vraiment. Tu fais des efforts, mais rien ne bascule. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Et au fond, tu sens que quelque chose cloche. Pas dans les autres. Dans la structure même de ce que tu fais. Tu ressens cette fatigue étrange. Pas physique, mentale. Comme si tu étais toujours en train de t'ajuster. Toujours en train de prouver. Toujours en train de réparer quelque chose qui ne devrait même pas être cassé. Ce n'est pas un hasard. C'est le prix de quelqu'un qui explique trop. Parce que chaque explication te place en position basse. Tu demandes implicitement la validation. Tu ouvres une négociation. Tu donnes à l'autre le droit de juger ta réalité. Et plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de ton centre. Tu deviens dépendant du regard, dépendant de la réaction, dépendant de l'acceptation. Et à partir de là, tu n'es plus libre. Tu crois être une personne ouverte. Tu crois être quelqu'un de mature. Mais en réalité, tu es accessible. Trop accessible. Et ce monde ne respecte pas ce qui est trop accessible. Il consomme, il teste, il pousse, et il observe. Il observe jusqu'où tu vas réagir, jusqu'où tu vas expliquer, jusqu'où tu vas tolérer. Et à chaque fois que tu réponds, tu lui donnes une information. Sur toi, sur tes limites, sur tes failles. Tu crois défendre ton image, mais tu construis ton exposition. C'est pour ça que certaines personnes, sans être plus intelligentes, sans être plus fortes, imposent naturellement quelque chose. Elles ne répondent pas à tout. Elles ne s'expliquent pas pour rien. Elles ne se justifient jamais. Et ce silence crée un vide que les autres remplissent eux-mêmes, avec leurs projections, leurs suppositions, leur respect ou leur peur, parce que l'inconnu impose. Le flou protège. Le silence domine. Ce que tu prends pour de la distance est en réalité une stratégie. Et ce que tu prends pour de la transparence est souvent une faiblesse déguisée. Tu n'as pas été formé pour voir ça. On t'a appris à être clair, à être compréhensible, à être explicite. Mais personne ne t'a appris à être opaque. Personne ne t'a appris que le flou est une arme, que l'absence de réaction est une réponse, que l'ignorance est parfois le plus haut niveau de contrôle. Pas l'ignorance naïve, l'ignorance choisie, précise, calibrée, froide, celle qui dit sans parler. Tu n'existes pas assez pour mériter mon énergie. Et ça déstabilise. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une réaction. Ils testent, ils provoquent, ils observent, pas forcément consciemment, mais constamment. Et quand tu réagis, tu entres dans leur cadre. Tu acceptes leur rythme, leur terrain, leur jeu. Tu crois répondre, mais tu obéis. C'est subtil, invisible, mais réel. Et c'est là que tout commence à changer. Quand tu comprends que ne pas réagir n'est pas un manque, c'est une sélection. Quand tu comprends que ne pas expliquer n'est pas un aveu, c'est une position. Quand tu comprends que
Ignorer n'est pas fuir, c'est filtrer. À partir de là, tu n'es plus accessible de la même manière. Et immédiatement, les dynamiques changent. Les gens hésitent plus, testent moins, insistent différemment, parce que tu n'offres plus ce qu'ils attendent. Une ouverture, une faille, une porte. Tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité crée du pouvoir. Pas besoin d'être agressif, pas besoin de dominer ouvertement. Juste ne plus être lisible. C'est inconfortable au début, parce que tu as été conditionné à faire l'inverse, à expliquer pour être compris, à réagir pour exister, à parler pour valider ta place. Mais plus tu continues comme ça, plus tu restes dans la même position, accessible, prévisible, contrôlable, alors que la réalité est simple. Plus tu parles, plus on t'encadre, plus tu expliques, plus on t'évalue, plus tu réagis, plus on te pilote. Et plus tu ignores, plus tu reprends. Tu reprends ton rythme, tu reprends ton espace, tu reprends ton pouvoir. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une technique, c'est une bascule, une façon différente de te positionner dans un monde qui ne respecte pas ce qui se donne trop facilement. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de corriger la perception des autres. Parce que ceux qui veulent comprendre, comprennent sans explication. Et ceux qui ne veulent pas, n'écouteront jamais assez. Alors pourquoi parler? Pourquoi expliquer? Pourquoi réagir? C'est là que la vraie question commence. Pas « comment être compris ?» mais « qu'est-ce qui mérite vraiment ta réaction ?» Et surtout, qui mérite vraiment ton énergie? Si tu comprends ça, tout change. Pas extérieurement, intérieurement. Et quand ça change à l'intérieur, le reste suit. Lentement, mais irréversiblement. Si ce que tu entends ici commence à t'éclairer, abonne-toi, pas pour consommer, mais pour continuer à voir ce que la plupart préfèrent ignorer. Et si quelque chose dans ce que tu viens d'entendre t'a dérangé légèrement, écris-le, pas pour expliquer, mais pour marquer le moment où tu as commencé à voir. Tu as grandi avec une idée simple. Si tu fais les choses correctement, si tu es honnête, si tu travailles dur, alors, tôt ou tard, ça paiera. C'est ce qu'on t'a répété. Encore et encore, comme une règle universelle, comme une vérité évidente. Mais regarde bien, observe sans filtre. Est-ce que ce sont vraiment les plus honnêtes qui avancent le plus vite? Est-ce que ce sont les plus patients qui dominent? Est-ce que ce sont les plus gentils qui imposent le respect? Non. Et au fond, tu le sais déjà. Tu l'as vu, tu l'as ressenti, mais tu as préféré l'ignorer. Parce que remettre ça en question, c'est inconfortable. Ça casse une illusion. L'illusion que le monde est juste, l'illusion que les règles sont claires, l'illusion que l'effort suffit. La vérité est plus froide. Tu ne vis pas dans un système basé sur le mérite. Tu vis dans un système basé sur la perception, sur le rôle que tu joues, sur l'image que tu projettes, sur la place que tu acceptes. Et ça change tout. Parce que si le jeu est basé sur la perception, alors expliquer devient une erreur. Tu crois que donner plus d'informations va clarifier ta position. Mais en réalité, ça dilue ton impact. Ça ouvre la porte à l'interprétation. Et plus tu donnes à interpréter, plus tu perds le contrôle du récit. Regarde ceux qui dominent vraiment. Ils ne donnent jamais tout. Ils ne disent jamais tout. Ils ne se justifient jamais entièrement. Ils laissent des zones floues, pas par hasard, mais parce que le flou crée une tension. Et cette tension attire l'attention. Au contraire, tu veux être compris immédiatement. Alors tu simplifies. Tu détailles, tu expliques, et sans le vouloir, tu t'affaiblis, parce que tu rends ton monde entièrement accessible. Et ce qui est entièrement accessible perd de sa valeur. On t'a aussi appris à être gentil, à être patient, à faire des efforts, à donner sans attendre. Et dans certaines situations, c'est utile, mais dans un environnement compétitif, c'est dangereux, parce que la gentillesse non calibrée devient une permission d'abuser. Une permission de tester, une permission de prendre sans rendre. Et plus tu donnes sans cadre, plus on s'habitue à recevoir sans respect. Tu crois construire une image positive, mais tu installes une dynamique où tu es celui qui donne, celui qui comprend, celui qui s'adapte, et rarement, celui qu'on respecte profondément. Le respect ne naît pas de ce que tu offres, il naît de ce que tu retiens, de ce que tu refuses, de ce que tu ne donnes pas. C'est contre-intuitif, mais réel.
On t'a aussi appris à être patient. Ton moment viendra. Continue. Ne lâche rien. Mais personne ne t'a dit une chose essentielle. Si tu avances dans la mauvaise direction, la patience ne t'aide pas. Elle t'enferme. Tu peux être patient et rester exactement au même niveau pendant des années. Parce que tu respectes des règles qui ne s'appliquent pas à tous. Tu crois jouer propre, mais tu joues dans un système où certains ne respectent aucune règle. Et pendant que tu attends, eux avancent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils comprennent une chose simple. Ce n'est pas celui qui travaille le plus qui gagne. C'est celui qui comprend le cadre et qui joue avec. Toi, tu respectes le cadre. Tu le prends au sérieux. Tu le crois réel. Alors qu'en réalité, il est flexible. Il change selon les personnes, selon le statut, selon l'image. Et plus tu crois que tout est fixe, plus tu restes bloqué. C'est ça la désillusion. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas moins capable. Tu n'es pas encore prêt. Tu es juste en train de jouer honnêtement, dans un jeu biaisé. Et ça crée une frustration silencieuse. Parce que tu fais ce qu'il faut, mais ça ne produit pas ce que ça devrait produire. Alors tu doutes de toi, de ta valeur, de ton niveau. Alors que le problème n'est pas toi. C'est la règle que tu suis. Une règle que la majorité respecte. Et que ceux qui dominent contournent. Ils ne réagissent pas comme toi. Ils ne donnent pas comme toi. Ils ne s'expliquent pas comme toi. Ils sélectionnent. Ils filtrent. Ils ignorent. Pas par arrogance. Par stratégie. Parce qu'ils savent que chaque réaction est une ouverture. Chaque explication est une négociation. Et chaque tentative d'être compris est une perte de contrôle. Toi, tu cherches à être juste. Eux, ils cherchent à être efficaces. Et dans ce monde, l'efficacité gagne toujours. Pas parce qu'elle est morale, mais parce qu'elle est fonctionnelle. C'est dur à accepter, parce que ça casse une partie de ton identité. L'image de la personne droite, honnête, transparente. Mais pose-toi une question simple. Est-ce que cette version de toi te donne réellement ce que tu veux, ou est-ce qu'elle te maintient dans une position confortable, mais limitée? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens ne stagnent pas par manque d'effort. Ils stagnent parce qu'ils respectent des règles, qui ne sont pas faites pour les faire gagner. Ils attendent, ils expliquent, ils réagissent, et ils espèrent. Mais le monde ne fonctionne pas à l'espoir. Il fonctionne à la perception et au positionnement. Tu peux être extrêmement compétent et rester invisible. Tu peux être juste et rester ignoré. Tu peux être bon et rester en bas. Parce que ce que tu montres n'est pas ce que les autres perçoivent. Et ce que les autres perçoivent est influencé par ce que tu ne dis pas, par ce que tu refuses de montrer, par ce que tu ignores volontairement. C'est là que tout se renverse. Tu comprends que parler moins n'est pas un manque. C'est une sélection. Que donner moins n'est pas de l'égoïsme. C'est une gestion. Que réagir moins n'est pas de la faiblesse. C'est une supériorité calme. Et plus tu intègres ça, plus tu vois les choses différemment. Les interactions deviennent claires. Les dynamiques deviennent visibles. Les jeux deviennent évidents. Et surtout, tu arrêtes de jouer naïvement. Tu arrêtes de croire que tout le monde joue comme toi. Tu arrêtes de supposer que l'effort suffit. Tu arrêtes de donner sans filtre. Tu deviens stratégique. Pas manipulatif. Lucide. Et cette lucidité fait peur à certains. Parce qu'elle te rend moins prévisible. Moins accessible. Moins contrôlable. Mais elle te rend surtout plus libre. Si ce que tu es en train de voir commence à réorganiser ta façon de penser, continue. Ne t'arrête pas à cette prise de conscience. Parce que ce que tu viens de comprendre n'est que la surface. Le plus important, ce sont les mécanismes invisibles qui t'ont amené là. Ceux que tu n'as jamais vraiment regardés. Ceux qui influencent chaque réaction sans que tu le remarques. On va y entrer. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne l'as pas choisi consciemment. Tu as appris, très tôt, sans t'en rendre compte. Quand tu étais plus jeune, réagir était utile. Expliquer était nécessaire. Se justifier était une manière d'éviter des tensions. Répondre rapidement évitait des conséquences. Alors ton cerveau a enregistré une règle simple. Réagir protège. Expliquer sécurise. Être compris évite le rejet. Et cette règle est restée, même quand le contexte a changé, même quand elle ne te sert plus. Aujourd'hui, tu continues à fonctionner avec ce programme, automatiquement, sans le questionner.
Tu ressens une tension. Et tu réponds. Quelqu'un te met en doute. Et tu expliques. Quelqu'un insiste. Et tu te justifies. Pas parce que tu as décidé de le faire. Parce que ton système a appris que c'était nécessaire. Et c'est là que le piège devient invisible. Parce que tu crois que c'est toi, ta personnalité, ta façon d'être. Alors qu'en réalité, c'est un conditionnement, un mécanisme, un réflexe. Et tant que tu ne le vois pas, tu ne peux pas le changer. Regarde bien. Quand quelqu'un ne te répond pas, qu'est-ce que tu ressens? Un léger inconfort, une question, un doute. Pourquoi? Parce que ton cerveau déteste le vide. Il veut comprendre, il veut compléter, il veut combler. Et c'est exactement ce que les autres ressentent. Quand toi, tu ne réagis pas, mais toi, tu ne laisses jamais ce vide exister. Tu le remplis immédiatement, avec des mots, des explications, des justifications. Tu supprimes l'attention, avant même qu'elle agisse. Et en faisant ça, tu perds une arme silencieuse. Le non-dit, le flou, l'absence de réaction. Parce que l'être humain fonctionne ainsi. Ce qu'il ne comprend pas, il le projette. Ce qu'il ne peut pas lire, il le surestime. Ce qu'il ne peut pas atteindre, il le respecte davantage. Mais toi, tu facilites tout. Tu simplifies, tu clarifies, tu donnes. Encore et encore, jusqu'à devenir complètement lisible. Et quelqu'un de complètement lisible n'a plus d'impact, parce qu'il ne crée plus de tension. Et sans tension, il n'y a pas de poids. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Il y a aussi la peur. Pas une peur évidente. Une peur subtile. La peur du rejet. La peur d'être mal perçu. La peur d'être incompris. La peur de perdre une relation. Alors tu ajustes. Tu expliques plus. Tu adoucis. Tu corriges. Tu veux maintenir l'équilibre. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cet équilibre te coûte. Parce que chaque ajustement t'éloigne de toi. Chaque explication te place en position de validation. Chaque réaction te retire du contrôle. Et plus tu fais ça, plus tu renforces le mécanisme. C'est un cercle fermé. Tu réagis pour éviter le rejet. Mais en réagissant, tu crées une dynamique où tu es plus exposé au rejet. Parce que tu deviens dépendant. Dépendant de la réponse. Dépendant de la réaction. Dépendant de l'image que tu renvoies. Et quelqu'un de dépendant perd toujours du terrain. Même s'il est compétent. Même s'il est intelligent. Parce que sa stabilité ne dépend plus de lui. Elle dépend des autres. Et ça se ressent. Toujours. Sans mots. Sans explication. Les gens sentent quand quelqu'un cherche à être validé. Et inconsciemment, ils prennent l'ascendant. Pas forcément volontairement, mais naturellement. Parce que la dynamique s'installe. Toi, tu cherches à être compris. Eux, ils observent. Toi, tu expliques. Eux, ils évaluent. Toi, tu réagis. Eux, ils contrôlent le rythme. Et sans t'en rendre compte, tu passes en dessous. Encore. Et encore. Un autre mécanisme agit en parallèle. L'empathie. Tu comprends les autres. Tu anticipes leurs réactions. Tu veux éviter les frictions. Alors tu ajustes ton comportement. Tu expliques pour rassurer. Tu réagis pour apaiser. Tu parles pour maintenir le lien. Mais cette empathie, non maîtrisée, devient une faiblesse. Parce qu'elle te pousse à agir. Là où tu devrais rester stable. Tu ressens ce que l'autre pourrait penser. Et tu interviens. Avant même qu'il agisse. Tu te corriges. Avant même d'être attaqué. Tu te justifies. Avant même d'être accusé. Et à ce moment-là, tu perds. Parce que tu entres dans un jeu qui n'a même pas commencé. Tu combats une projection, une possibilité, un scénario. Et pendant ce temps, tu t'exposes. Encore. Ce qui est intéressant, c'est que plus tu es conscient, plus ce mécanisme peut s'intensifier. Parce que tu vois plus de choses. Tu analyses plus. Tu anticipes plus. Mais sans filtre, tu agis aussi plus. Tu réagis à des détails. Tu corriges des nuances. Tu expliques des subtilités que personne n'a demandées. Et ça crée une surcharge, une fatigue mentale. Parce que tu es constamment en train de gérer ce qui n'a pas besoin de l'être. Tu portes trop. Tu ajustes trop. Tu contrôles trop. Et paradoxalement, plus tu veux contrôler, moins tu contrôles. Parce que tu interviens partout. Au lieu de sélectionner, au lieu de filtrer, au lieu d'ignorer.
C'est pour ça que certaines personnes avancent plus vite. Pas parce qu'elles voient moins, mais parce qu'elles choisissent moins. Elles ignorent plus. Elles laissent passer. Elles ne réagissent pas à chaque stimulus. Et ça crée une chose essentielle. De l'espace. Espace pour observer. Espace pour décider. Espace pour agir au bon moment. Toi, tu es souvent dans l'immédiat. Réaction rapide. Explication instantanée. Correction immédiate. Et l'immédiat te prive de stratégie. Parce que la stratégie demande du recul. Et le recul demande du silence. Un silence que tu remplis encore trop souvent. Alors maintenant, tu vois que ce n'est pas une question de personnalité, ni une question de compétence. C'est une question de mécanismes. Des mécanismes installés, répétés, renforcés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui est appris peut être désappris, mais pas en ajoutant, en retirant, en arrêtant, en coupant. Couper le réflexe de répondre, couper le besoin d'expliquer, couper l'automatisme de se justifier. Pas totalement, pas brutalement, mais progressivement, précisément, stratégiquement. Et c'est exactement ce que tu vas faire maintenant. On va passer à la partie la plus concrète, celle où tout devient applicable. Pas théorique, pas abstrait, mais réel. Le moment où tu changes ta posture, sans bruit, sans annonce, sans effort visible. Tu ne vas pas ajouter une nouvelle technique. Tu vas retirer ce qui te fait perdre, sans que tu le remarques. Parce que tout ce que tu as compris jusque-là ne sert à rien si ton comportement ne change pas. Et le changement ne commence pas par ce que tu fais. Il commence par ce que tu arrêtes. La première coupure est simple. Arrête de croire que tout mérite une réponse. Tout ne mérite pas ton temps. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ta réaction. Mais ton ancien système te pousse à répondre quand même. Par réflexe, par habitude, par peur de laisser un vide. Alors maintenant, tu fais l'inverse. Tu laisses le message sans réponse. Tu laisses la provocation tomber. Tu laisses le silence s'installer. Pas pour punir, pour filtrer. Parce que dans ce silence, tu observes. Tu vois qui insiste. Tu vois qui s'efface. Tu vois qui révèle sa vraie posture. Et surtout, tu reprends le contrôle du rythme. Ce n'est plus toi qui suis. C'est toi qui choisis. Deuxième coupure. Arrête d'expliquer ce qui n'a pas été demandé. Tu n'as pas à détailler tes intentions. Tu n'as pas à justifier tes choix. Tu n'as pas à rendre ton fonctionnement accessible. Plus tu expliques, plus tu ouvres, plus tu invites. Et plus tu invites, plus tu t'exposes. Alors tu réduis, tu dis moins, tu simplifies. Tu gardes une partie pour toi, pas par méfiance, par structure. Parce que quelqu'un qui garde une partie, garde aussi une position. Troisième coupure. Arrête de te justifier. C'est probablement la plus difficile. Parce que la justification est devenue automatique. Tu fais quelque chose, tu ajoutes une raison. Tu prends une décision, tu ajoutes une explication. Tu poses une limite, tu ajoutes un argument. Et sans t'en rendre compte, tu affaiblis chaque action. Parce que tu la rends négociable, tu la rends discutable, tu la rends ouverte. Alors maintenant, tu fais l'inverse. Tu agis sans expliquer. Tu décides sans détailler. Tu poses une limite sans argumenter. Et tu laisses. Si l'autre comprend, il s'adapte. S'il ne comprend pas, il insiste. Et c'est là que tu vois. Tu vois qui respecte et qui teste. Quatrième coupure. Arrête de donner gratuitement ton attention. Ton attention est une ressource, une des plus puissantes. Et pourtant, tu la distribues sans filtre, à des discussions inutiles, à des personnes qui testent, à des situations qui ne t'apportent rien. Chaque fois que tu fais ça, tu t'éparpilles, tu dilues ton impact, tu deviens disponible pour tout. Et ce qui est disponible pour tout perd de sa valeur. Alors tu sélectionnes, tu choisis où tu regardes, tu choisis où tu réponds, tu choisis où tu t'investis. Et le reste, tu l'ignores, calmement, sans justification. Cinquième coupure. Arrête de vouloir corriger la perception des autres. C'est une perte d'énergie. Parce que la perception ne se corrige pas avec des mots. Elle se construit avec des positions. Tu peux expliquer pendant des heures. Si ta posture ne change pas, rien ne change. Alors tu arrêtes de convaincre. Tu arrêtes de prouver. Tu laisses les autres penser. Et tu observes. Parce que
Quelqu'un qui te comprend sans explication est déjà aligné. Et quelqu'un qui ne te comprend pas ne le sera jamais par des mots. 6e coupure. Arrête de réagir immédiatement. L'immédiat est ton ennemi, parce qu'il court-circuite ta lucidité. Il active ton ancien programme. Il te fait répondre avant même que tu réfléchisses. Alors tu ralentis. Pas extérieurement. Intérieurement. Tu laisses passer un moment. Tu observes ce que ça crée. Tu regardes la dynamique. Et souvent, tu réalises que la meilleure réponse était de ne rien dire. 7e coupure. Arrête de chercher à être compris. C'est la racine. Le point central. Tant que tu veux être compris, tu restes dépendant. Dépendant du regard. Dépendant de la réaction. Dépendant de la validation. Et à partir de là, tu ajustes. Encore. Toujours. Alors tu changes. Tu ne cherches plus à être compris. Tu cherches à être stable. Stable dans tes décisions. Stable dans tes limites. Stable dans ton silence. Et cette stabilité remplace la validation. Tu n'as plus besoin qu'on comprenne. Tu n'as plus besoin qu'on accepte. Tu es. Et ça suffit. Maintenant, ce rituel n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de transformation visible immédiatement. Mais il y a un changement subtil, progressif, profond. Tu deviens moins accessible, moins lisible, moins prévisible. Et automatiquement, les dynamiques changent. Les gens s'adaptent différemment. Les interactions deviennent plus claires. Les jeux deviennent visibles. Parce que tu ne nourris plus ce qui te maintenait en bas. Tu retires l'énergie. Et ce qui n'est plus alimenté s'effondre. Tu n'as pas besoin de confronter. Tu n'as pas besoin d'imposer. Juste, ne plus jouer comme avant. Et c'est là que la vraie force apparaît. Pas dans ce que tu fais. Dans ce que tu refuses. Refuser de répondre. Refuser d'expliquer. Refuser de te justifier. Calmement. Sans tension. Sans colère. Avec précision. C'est une nouvelle posture. Silencieuse. Mais puissante. Et maintenant, il reste une chose. Ancrer. Solidifier. Transformer cette compréhension en quelque chose de durable. Quelque chose que tu ne perdras pas. Quand la pression reviendra, on va fermer ce cycle. Proprement. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Tu as déjà compris l'essentiel. Ce qui reste, c'est tenir. Parce que comprendre est facile. Maintenir ne l'est pas. Au début, tu vas oublier. Tu vas répondre trop vite. Expliquer sans t'en rendre compte. Te justifier, presque automatiquement. Et c'est normal. Parce que l'ancien système est encore actif. Mais maintenant, tu le vois. Et dès que tu le vois, tu peux couper. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais de plus en plus tôt. C'est ça le basculement. Tu ne cherches plus à être irréprochable. Tu cherches à être conscient, à repérer le moment précis où tu allais réagir, et à t'arrêter. Même une seconde, même légèrement. Ce petit espace change tout, parce que dans cet espace, tu choisis, tu ne subis plus. Et plus tu répètes ça, plus ça devient naturel. Pas un effort, une posture. Tu n'as plus besoin de te rappeler quoi faire. Tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas inutilement. Quelqu'un qui ne s'explique pas sans raison. Quelqu'un qui ne donne pas son énergie à ceux qui ne la méritent pas. Et ça se sent. Sans mots, sans démonstration. Les gens le perçoivent. Ils n'hésitent plus. Ils testent moins. Ils ajustent. Parce qu'ils ne trouvent plus les mêmes points d'entrée. Tu n'es plus accessible de la même manière. Tu es présent, mais fermé. Disponible, mais sélectif. Calme, mais impossible à déplacer. Et c'est là que le respect commence. Pas parce que tu le demandes, parce que tu l'imposes. Sans le dire, tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'as plus besoin de corriger. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu laisses, tu observes, tu avances. Et ce qui doit venir, vient, sans effort. Parce que tu n'es plus en train de courir après la validation. Tu es en train de construire une position. Stable, silencieuse, solide. Maintenant, retiens une chose. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres. Il est dans ce que tu contrôles. Et ce que tu contrôles le plus, ce n'est pas les autres. C'est toi, tes réactions, tes mots, ton attention. C'est là que tout se joue. Toujours. Et si tu gardes ça, tu ne reviendras plus en arrière. Tu verras trop. Tu comprendras trop. Tu ressentiras immédiatement. Quand quelqu'un teste, quand quelqu'un provoque, quand quelqu'un cherche une ouverture, et tu ne donneras plus. Pas par dureté, par lucidité.
Parce que maintenant, tu sais que chaque réaction a un coût. Chaque explication ouvre une porte. Chaque justification te place. Alors tu choisis. Tu sélectionnes. Tu ignores. Et dans ce simple changement, tout devient différent. Lentement, mais définitivement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi était prêt à voir ça. Alors ne le laisse pas disparaître. Reste dans cet état. Applique, observe, affûte. Et surtout, ne reviens pas à l'ancien réflexe. Pas complètement, pas inconsciemment. Si ce type de lucidité te parle, abonne-toi. Pas pour accumuler du contenu, mais pour continuer à voir ce que la plupart préfèrent éviter. Et si une phrase de ce que tu viens d'entendre reste dans ta tête, écris-la. Pas pour expliquer, mais pour ancrer. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton accès au monde. Et ça, c'est déjà plus que la majorité. Si tu es encore là, c'est que tu n'as pas simplement écouté. Tu as reconnu quelque chose. Pas une idée, pas une théorie, un mécanisme. Alors ne laisse pas ça rester passif. Ne fais pas comme la majorité, qui comprend, puis oublie. Marque ce moment. Écris en commentaire la chose la plus simple, mais la plus difficile à faire pour toi. Je réagis trop. Ou j'explique trop. Pas pour te juger, pour t'exposer à toi-même. Et si tu veux continuer à voir ce que les autres ne voient pas, abonne-toi. Pas pour être diverti, mais pour rester lucide. Parce que plus tu vois, moins tu peux être manipulé. Et plus tu restes, plus tu changes.